Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 5 au 11 novembre 2018, sachant que nous serons sous l'influence de la nouvelle lune qui sera le 7 novembre. Donc, alors je l'ai entendu dire parce que je sais pas trop au niveau astrologie comment cela fonctionne, ce sera une nouvelle lune en scorpion. Donc par contre, une chose qu'il ne faudra pas oublier, mais vous inquiétez pas parce que je vous le rappellerai, à savoir qu'il y aura votre chèque abondance à effectuer donc pendant les 24 heures au moment de la nouvelle lune et les 24 heures qui suivront celle-ci. Donc je vous indique donc je pense, alors je ne sais pas, j'ai pas regardé l'heure exacte à laquelle sera cette nouvelle lune du 7 novembre. Donc, mais j'effectuerai donc une vidéo pour vous parler, bien entendu, comme chaque mois, du chèque abondance à remplir. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est toujours, voilà, ça ne mange pas de pain, on peut toujours remplir ce fameux chèque abondance. Bon, enfin, qu'on n'y croit pas, si quand même, parce qu'à partir du moment où on décide de le remplir, et oui, je dis une bêtise un peu quand même là, à partir du moment où on décide de remplir ce fameux chèque abondance, c'est que quelque part, oui, on espère que l'univers accédera donc à nos souhaits en fait, hein. Donc, mais ne vous inquiétez pas, j'effectuerai une vidéo donc ou le 6 ou le 7 donc par rapport à l'heure de cette nouvelle lune. Eh bien écoutez, les oracles qui ont été utilisés donc pour cette guidance énergie intuitive généralisée sont, alors un petit peu comme d'habitude, donc une carte du petit oracle des anges, ensuite une carte de l'archange Michael, deux cartes énergie de guérison, ça c'est pour le côté conseil pour votre semaine. Ce sera donc ce sont les conseils qui vous sont prodigués pour la semaine prochaine. Et ensuite, il y aura une petite carte pour le côté sentimental. Que se passera-t-il, mes chers amis, pour vous tous, donc la semaine prochaine? Ensuite, il y aura une carte énergie, donc pour savoir quelles seront justement ces énergies, donc énergie et cristaux pour la semaine prochaine. Et bien entendu, puisque voilà, je vous en parle assez souvent, mais je pense que comme il fonctionne très bien cet oracle, eh bien pour le moment, en tous les cas, je l'utilise et je crois que par rapport pour le message de la semaine prochaine, eh bien je pense que il est complètement indiqué, donc l'oracle du peuple animal. Donc quel sera justement votre animal totem, enfin en tous les cas pour certains d'entre vous bien entendu, puisque je le rappelle, c'est un tirage généralisé, d'accord? Donc pour toute la semaine prochaine. Eh bien nous allons commencer sans plus tarder avec la lecture du petit oracle des anges. Vous avez eu, mes très chers amis, vous avez eu la carte cœurs et âmes qui vous dit: quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors là, eh bien, le conseil qui vous est donné donc la semaine prochaine, c'est vrai que ce sont des cartes qui reviennent régulièrement, puisque de toute façon, voilà, c'est le hasard qui fait les choses, enfin le hasard. Les synchronicités, moi je me plais à dire, parce que souvent c'est comme cela que ça fonctionne. Donc, eh bien oui, puisque cet oracle, je l'utilise depuis pas mal de temps, donc lorsque je bats les cartes, il est fort possible que vous ayez déjà vu ou entendu donc le résultat donc pour cette carte. Donc effectivement, cœurs et âmes, je crois qu'il sort assez régulièrement quand même, hein. Donc là, quelque part, eh bien, on vous fait comprendre encore pour la semaine prochaine, mes très chers amis, donc pour la plupart d'entre vous, dont certains auront une décision très importante à prendre. Là, dans tous les domaines, là, je pense, oui, tous les domaines, tous les aspects de votre vie sont concernés, à savoir le côté professionnel, le côté familial, le côté sentimental, euh, familial, sentimental. Oh non, peut-être pas le côté amical, donc le côté professionnel, ça c'est certain, hein. Donc là, il y aura une décision à prendre pour la plupart d'entre vous, donc une décision assez importante quand même, en tous les cas pour la semaine prochaine, donc qui vous demandera de prendre en compte en fait
qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que votre cœur a à dire et qu'est-ce que votre esprit également a à vous dire. Donc là, on vous fait comprendre au niveau du conseil que l'on vous donne pour cette semaine prochaine, c'est-à-dire c'est écouter votre cœur, mais écouter également votre esprit, hein, mes très chers amis. Donc pour la plupart d'entre vous, bien entendu. Donc, alors, les deux sont conseillés. Pourquoi? Parce que là, comme il est indiqué sur cette petite carte, on vous dit l'esprit peut nous décevoir parfois, donc choisis l'amour, pas la peur. Donc là, il est question un petit peu donc des décisions qui sont assez difficiles à prendre. Donc là, effectivement, je vois plutôt le côté sentimental. Moi, je ressens plutôt le côté sentimental là. Donc, lorsque l'on commence à parler de peur, donc choisis l'amour, pas la peur. Donc là, il est possible que peut-être certains d'entre vous viviez dans on va dire dans une histoire affective conflictuelle, je dirais, hein. Et donc là, eh bien, on vous fait comprendre au travers de ce petit message qui pourtant en dit très long, c'est-à-dire que l'amour ne fait pas tout, c'est-à-dire que dans un couple doit régner la paix, donc doit régner donc l'amour bien entendu, mais doit également régner le respect. Or là, on ressent ce côté peur au niveau du couple. Alors un couple formé ou non formé, hein. Vous pouvez très bien être un couple sans que vous viviez sous le même toit. Donc là, encore une fois, mais c'est vrai qu'on l'évoque aussi, ça assez régulièrement dans les guidances ou les taroscopes, c'est-à-dire que peut-être que la plupart d'entre vous êtes dans une relation toxique au niveau affectif, pardon. Donc concernant le côté professionnel, eh bien là, je dirais idem dans le sens où vous n'êtes pas à votre place au niveau professionnel. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas. Mais peut-être par peur du manque au niveau financier. Donc par peur, voilà, donc de manque d'argent, de ne pas avoir de salaire, donc eh bien certains n'oseront pas justement quitter cet emploi qui ne leur convient absolument pas ou pour laquelle il y a un manque de respect au niveau professionnel, là j'entends, hein. Donc professionnel et le côté sentimental sont vraiment à l'honneur, non pas à l'honneur parce que là malheureusement c'est on va dire entre parenthèses dramatique quoi, parce que là on vous fait comprendre que règne un climat de peur, que ce soit dans le côté professionnel ou dans le côté sentimental, mes très chers amis. Donc il y aura une décision à prendre où il faudra justement écouter à la fois votre cœur mais également votre esprit. En tous les cas, libérez-vous. Donc s'il y a une relation ou un environnement toxique, il faut absolument donc ne pas rester dans ce climat-là, hein, d'accord? Ensuite, toujours en carte conseil, donc cette première carte qui en est sortie, donc elle vous dit retourner en son cœur. Alors le message donc qui est inscrit sur cette carte vous dit: je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Le moment présent, je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Et voilà, et bien comme d'habitude, de toute façon maintenant c'est pratiquement systématique, toujours les synchronicités entre chaque oracle, entre chaque carte qui sont choisies, voilà, qui sont choisies délibérément donc par les guides, les anges, les archanges, donc c'est-à-dire bien entendu, c'est moi qui effectue, qui bat les cartes, c'est moi qui trie, qui coupe le jeu, mais néanmoins, au moment de choisir la carte, quelque part, j'entends stop. Donc, et oui, donc ce sont les guides quand même au travers moi, au travers de mes mains, si je puis dire, qui s'adressent à vous. Et vous voyez, encore une fois, là, on vous parle encore de regarder à l'intérieur, donc écoutez au niveau de votre cœur. Là, on vous fait comprendre encore pour certains d'entre vous, mes chers amis, que pour la plupart d'entre vous, vous vivez ce que je serais tentée d'appeler vivre dans le noir, en fait, où la lumière commence à manquer, où vous commencez à étouffer pour la plupart d'entre vous. Donc, dans le domaine, toujours pareil, de domaine professionnel ou le domaine sentimental, d'accord? Donc là, on vous demande de
de calmer tout simplement vos pensées, peut-être des pensées négatives. Et là, comme il est indiqué sur cette carte, on vous demande de vous concentrer justement sur votre cœur et essayer en tous les cas de retrouver votre espace de vie parce que tout simplement c'est vital, c'est-à-dire votre espace de vie, vous avez le droit, tous à chacun, nous avons tous le droit à la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de l'esprit. Or là, il s'avère que pour la semaine prochaine, beaucoup d'entre vous ne seront pas dans cette paix. Au contraire, ils seront plutôt dans quelque chose qui ne leur convient pas. Donc là, retournez en son cœur. Donc là, on vous précise bien, retrouver la paix et ce silence intérieur. Donc là, je crois que il est question d'introspection là vraiment pour la semaine prochaine pour la plupart d'entre vous. Je ressens beaucoup des femmes, moi. Hein. C'est beaucoup les femmes qui auront cette lourde tâche, on va dire, donc de tenter d'apprendre à respirer de nouveau dans le sens figuré, bien entendu, et de retrouver cette fameuse lumière qui manquait au niveau de votre âme. Hein. Oui, je ressens beaucoup plus le côté féminin que le côté masculin. Donc c'est surtout des femmes, je pense, qui seront dans cette situation la semaine prochaine. Hein. Donc cette situation de conflit, cette situation de lien toxique, cette situation d'endroits où vous ne serez pas à votre place professionnellement, sentimentalement et familialement aussi, là, hein, bien entendu. Hein. Enfin, bien entendu, oui, c'est pas que c'est l'évidence, mais on va dire que ça va de pair, hein, d'accord. Et cette deuxième carte, donc là, on vous dit vraiment de vous libérer de tout cela, bien entendu. Hein. Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie, donc au niveau de ces cartes conseils, vous avez eu la carte guidance. Et là, encore une fois, on vous dit, dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure dans l'abandon. Je retrouve la foi. Donc là, je pense que la plupart d'entre vous, enfin certains d'entre vous, et oui, j'espère que pas beaucoup d'entre vous, là pour une fois, je dis j'espère que ça ne parlera pas à beaucoup parce que on va dire que ce sont des cartes entre parenthèses, hein, un petit peu négatifs dans le sens où là il y a vraiment un nettoyage à faire. Hein. Là on ressent vraiment ce côté nettoyage, ce côté lien toxique qu'il faut absolument vous libérer, certains d'entre vous, d'accord. Donc là on vous dit qu'il faut ne pas hésiter, faites appel à vos guides, demandez de l'aide, de la guidance justement entre parenthèses, voilà, demandez, alors quelle que soit donc votre religion, donc faites appel à votre Dieu, donc à vos guides, parce qu'il faut absolument que pour la semaine prochaine, que pour ceux qui ont perdu cette luminosité, et pour ceux qui sont refermés sur eux-mêmes, qui sont un petit peu introvertis parce qu'ils sont dans une position qui ne leur convient pas, professionnellement et sentimentalement, familialement également aussi, j'entends là encore une fois. Voyez, les cartes, elles sont pour la semaine prochaine. Donc voilà, mais là il est question vraiment de nettoyage quand même, vraiment, vraiment mes très chers amis. Là voyez, on vous dit qu'il faut accueillir les réponses. Donc la plupart d'entre vous vont recevoir les réponses. Donc là où les réponses qu'ils attendent la semaine prochaine, il y a quelque chose qui va se libérer pour vous qui êtes dans cette situation, alors ou très mal à l'aise au niveau professionnel ou très mal à l'aise au niveau de votre couple. Je vous dis donc unis ou non unis, peu importe, en tous les cas, voilà, voilà, on vous dit que ce sont des relations toxiques ou un travail toxique, enfin quelque chose où vous n'êtes pas à votre place, hein, je me répète. Hein. Donc là, on vous fait comprendre que en faisant appel à vos guides, à votre Dieu, eh bien, vous retrouverez, il sera possible que vous retrouviez cette lumière et vous retrouviez la plupart d'entre vous, ces fameuses portes de la liberté intérieure, d'accord. Donc abandonnez-vous à vos anges, à vos archanges, confiez-vous, libérez-vous donc de cette emprise
Libérez-vous aussi peut-être des obsessions pour certains d'entre vous, donc des peurs, surtout cela, surtout libérez-vous des peurs, donc peur de... Surtout, ce qui revient souvent, c'est le côté peur de manque financier, c'est-à-dire au niveau matériel. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous n'osent pas franchir le pas parce que ils ou elles ont peur de ne pas y arriver sur le plan matériel, donc sur le plan financier. Ou peut-être que s'il y a des enfants, eh bien là aussi, il y a, c'est vrai que c'est une décision très lourde à prendre parce que, eh bien oui, il y a des questions qui se posent en disant, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai des enfants en bas âge, j'ai des enfants mineurs, donc voilà, donc que ce soit une décision à prendre au niveau professionnel, au niveau familial, donc sentimental bien entendu, hein. Donc, mais là vraiment, faites confiance en vos guides, mes très chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette situation. Faites confiance en vos guides, libérez-vous, ouvrez vos portes, ouvrez vos portes, votre porte intérieure et retrouvez cette liberté que vous méritez, d'accord? C'est très important, mes très chers amis, hein, d'accord? Et puis ensuite, donc nous avons maintenant l'archange Michael qui va s'adresser à vous, on va dire entre parenthèses. Alors c'est vrai que j'ai trouvé maintenant ce nouvel grâce à cet ami. Donc c'est assez sympa parce que du coup je peux mettre les cartes en hauteur, je peux changer les cartes. Donc là du coup vous avez maintenant l'archange Michael qui s'adresse à vous avec cette carte Dieu se charge de tout. Et oui, donc on continue toujours dans la même thématique, on va dire, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on retrouve les mêmes concordances, hein, c'est-à-dire donc toujours ces synchronicités. Donc là, on vous fait comprendre que l'archange Michael, en tous les cas, vous fait comprendre que Dieu se charge de tout, d'accord? Donc là, en fait, cette carte, eh bien, se présente à vous justement pour cette semaine avec un message rassurant pour vous, pour la plupart d'entre vous, bien entendu, qui se reconnaîtront. Là, on vous fait comprendre, comme il est indiqué sur cette carte, que Dieu se charge de tout et donc prendra soin de tous les détails. Donc ne vous inquiétez pas, si je puis dire, d'accord? Confiez-lui en fait vos tracas et cessez justement de lutter à contre-courant, d'accord, je dirais, hein. En fait, cette situation suivra son cours naturellement. Et il sera important justement de croire que les choses en fait iront dans la bonne direction, car tel sera le cas et tel sera votre souhait. Donc c'est ce que vous aurez décidé, donc pour ceux qui franchiront le pas, qui prendront donc cette décision. Mais c'est vrai que c'est un air de déjà-vu parce que effectivement, ce genre de mots-là, j'ai l'impression de les avoir déjà prononcés, mais on retrouve beaucoup, on ressent vraiment, en plus avec cette nouvelle lune du 7 qui va arriver, on ressent vraiment ce côté libération, besoin de s'extérioriser, besoin de se libérer des schémas karmiques, besoin de se libérer des pressions, des tensions, besoin de se libérer du stress, besoin de se libérer vraiment des relations toxiques dans tous les sens, dans tous les aspects de votre vie, mes très chers amis, hein, d'accord? Donc là, l'archange Michael vraiment vous demande ne vous inquiétez pas, vous serez dirigé sur la bonne direction. Ne vous inquiétez pas si tel est le cas pour le côté financier, puisque quelque chose arrivera. Si je peux me permettre de vous dire, de rajouter, c'est vrai que je le dis assez, je l'ai, pour ainsi dire, jamais, je dirais, une solution miraculeuse est déjà en préparation pour justement vous qui se reconnaîtrez dans cette interprétation, donc pour cette guidance semaine, hein, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, donc il y aura un miracle, et oui, il y aura un miracle la semaine prochaine si vous n'êtes pas complètement à l'aise donc face à cette décision, il y a quelque chose qui vous parviendra et qui vous indiquera ce que vous devez faire et à quel moment vous allez devoir prendre cette décision. Mais bon, voilà, c'est pour la semaine prochaine, mais bien entendu, cela peut continuer aussi dans le temps parce que ce sont les énergies qui continueront à circuler quoi qu'il en soit, d'accord? Donc, appréciez ce qui vous sera apporté et
plupart, pour ne pas dire tous, hein, parce qu'on n'est jamais certain à 100%, vos problèmes disparaîtront pour la plupart d'entre vous, donc mes très chers amis, hein, d'accord? Et puis, eh bien justement, au niveau sentimental, c'est pour ça que j'ai mis, vous voyez, moi je trouve ça vraiment sympa, moi je trouve. Donc, c'est dommage parce qu'on voit pas, bah, peut-être que je vous le montrerai après, mon Little Bouddha que j'ai posé. Alors, au niveau sentimental, vous avez eu la carte réflexion qui vous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, bien entendu, il s'agit uniquement du domaine sentimental. Donc là, eh bien, pour certains d'entre vous, il vous est demandé quand même, néanmoins, on se rapproche quand même un petit peu, mais avec plus de, on va dire, plus de légèreté. Là, on vous demande d'être dans la réflexion au niveau sentimental. Donc là, on parle bien que du côté sentimental. Et quelque part, là, on vous fait comprendre que vous avez besoin d'espace, que ce soit votre compagne ou votre compagnon ou vous-même. Donc, l'espace de l'un et de l'autre est très important. Donc, offrez-vous, accordez-vous cet espace, d'accord? Ayez confiance aussi dans le fait justement que tout va fonctionner pour le mieux. Ce n'est pas parce que il y aura une séparation peut-être pour certains d'entre vous ou un retard d'union qui sera repoussé. Ce n'est pas pour autant que c'est parce que quelque chose est complètement terminé ou que cela ne fonctionnera plus du tout ou ne fonctionne pas. Non, peut-être que là, il vous est indiqué, il vous est conseillé de prendre le temps de la réflexion au niveau sentimental, là j'entends, hein, d'accord? Ensuite, au niveau donc, je vais vous montrer quand même, alors je ne sais pas si je vais pouvoir l'orienter, parce que, oui, il va falloir vraiment que j'investisse dans un trépied. Regardez mon Little Bouddha. Voilà, il fallait que je vous le montre parce que je l'adore, il est tout mignon. Et ouais, j'avais envie de vous le montrer, donc c'est pour ça j'ai changé un petit peu d'orientation, la disposition de la décoration. Bien, 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 bien. Ensuite, eh bien, vous avez maintenant donc bien l'archange Michael, ça c'est fait. Eh bien, au niveau de votre animal totem, mes très chers amis, regardez, est-ce que vous la voyez bien? Oui, c'est bien. Attendez un petit peu comme ça. Voilà, c'est bon. Et vous, alors, par contre, oui, effectivement, il faut quand même bien regarder, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que c'est un scarabée. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Attendez. Oui, si, on voit bien ces petites papates là, hein, voilà. Donc c'est un magnifique scarabée. D'ailleurs, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une labradorite. Quand vous regardez la labradorite, regardez, ça c'est ma labradorite et ça c'est le scarabée. Bon, écoutez, voilà, un petit peu d'humour, un petit peu de fantaisie dans cette guidance qui, je trouve, a démarré un petit peu sur les choses un petit peu noires, je dirais sombres. Donc vous avez le scarabée en animal totem pour vous, pour la plupart d'entre vous, peut-être que ça va vous parler. Donc je trouve que c'est très joli d'ailleurs un scarabée, hein. Franchement, voilà, donc attendez, je vais essayer de le mettre droit. Donc ouais, il faut vraiment que j'investisse dans du matériel pour pouvoir, afin que tout le monde puisse visionner en même temps. Alors le scarabée, le message de ce fameux scarabée qui vous dit être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes, pardon, et les plus grands secrets de l'univers. Alors en fait, lorsque le scarabée justement apparaît dans un tirage, eh bien quelque part, on vous demande de vous interroger sur la renaissance. Donc là, il peut justement cet animal totem, donc ce scarabée pour la semaine prochaine, donc pourra pour certains d'entre vous, vous permettre justement de surmonter une épreuve difficile. Et encore une fois, synchronicité. Pourtant, c'est complètement différent. Vous voyez, ça, c'est l'animal totem. Mais néanmoins, il y a vraiment, on revient toujours sur les mêmes choses. Donc là, il y a vraiment un message très important pour la plupart d'entre vous, mes très chers amis, à comprendre là, hein, vraiment. Donc là, eh bien, ce scarabée, bien entendu, oui. Donc ce scarabée vous permettra vraiment de surmonter une épreuve difficile. Donc, eh bien, pensez. Alors, peut-être le simple fait d'avoir l'image devant vous d'un scarabée, d'un scarabée, donc l'image donc que vous prenez sur Internet ou peu importe, ou de penser
fait tout simplement d'imaginer un scarabée, eh bien, vous permettra en tous les cas, pourra pour certains d'entre vous, vous permettre de surmonter certaines épreuves assez difficiles. En fait, le scarabée est également un animal qui peut vous accompagner aussi dans un deuil, dans une séparation justement, et oui, comme je vous le disais, synchronicité ou tout changement quelque part d'habitude, de lieu de vie, ou aussi peut-être pourquoi pas de mœurs aussi. Hein. Alors en fait, le scarabée, quelque part, vous demande de vous interroger pour la semaine prochaine sur votre autonomie, d'accord? Enfin, pour certains d'entre vous, bien entendu, mes chers amis. Hein. Donc, sur votre autonomie et sur ce que vous portez de votre histoire exactement. En fait, le scarabée vous invite à prendre soin de vous tout simplement et à vous faire confiance, mes très chers amis, quant à votre aptitude justement à porter vos projets à terme. Donc, entre autres, de ce dont on parlait donc en début de vidéo, d'accord? En fait, le scarabée est un animal de transformation lente. Hein. Donc, justement, donc c'est vrai que certaines transformations que vous allez choisir d'entreprendre vont pas se faire du jour au lendemain, bien entendu, même, et pas en une semaine non plus, hein, ça c'est clair. Mais là, il vous fait comprendre que il y aura une transformation, ça c'est certain pour certains d'entre vous qui choisiront de franchir le pas, mais une transformation donc sur du long terme quand même. On vous invite quand même néanmoins à de la patience. Hein. Certains de vos projets, pour certains d'entre vous, pourront peut-être être ralentis et peut-être que malheureusement à cause de cela, eh bien certains seront découragés. Donc, lorsque justement les changements arriveront, même s'ils ne viennent pas assez rapidement, faites confiance justement en votre animal totem pour cette semaine. Faites confiance, si je puis dire, à ce scarabée, au scarabée en général, d'accord? Parce que le scarabée, c'est vraiment le symbole de la longévité, hein, d'accord? Donc, il vous rappelle tout simplement que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs surtout, eh bien, petit à petit, jour après jour, eh bien, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur et à son terme, mes très chers amis. Hein. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Donc, prenez votre temps. Il y aura vraiment des transformations. Il y aura du changement pour la plupart d'entre vous. Et bien entendu, ce sera des changements positifs. Donc, faites confiance en vos guides, faites confiance en vos anges. Faites-vous confiance déjà. Ça, c'est la première chose à faire. Faites-vous confiance, mes très chers amis. Hein. Et puis, bien voilà, comme vous pouvez le voir, oups là, ça bouge. Ouais, voilà. Alors, il manquerait plus qu'il n'y ait plus de son. Hein. Alors ça, ce serait vraiment le comble. Et non, je ne pourrais pas recommencer puisque les guides ils ne me diront plus la même chose. Donc là, avec l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux, vous avez eu l'archange Métatron, justement. Et la pierre, une pierre magnifique, la pierre... qui sera la pierre énergie donc pour votre semaine qui vous apportera de l'énergie. Donc si vous en possédez une, eh bien c'est parfait, vous pouvez la porter sur vous ou dans près de vous ou sur votre corps, peu importe si vous en disposez une, bien entendu, c'est le quartz clair. Et là, on va vous parler avec cette carte, donc avec ce message qui doit vous être transmis également par l'intermédiaire des guides, de l'énergie des anges et des cristaux. Eh bien, c'est le pouvoir, mes très chers amis. Et là, on vous dit, donc je lis le livret d'accompagnement, on vous dit, ensemble, nous vous offrons le pouvoir. Une grande force spirituelle vous permet de vous fier au conseil du divin. Quoi qu'il se passe dans votre vie, un réel courage psychologique et affectif vous aide à vous transformer en faisant évoluer votre système de conviction et en analysant vos émotions pour accéder à la sagesse. La force physique, elle, vous pousse à l'action du moment que vous progressez sur votre parcours de vie. Vous ne risquez rien à acquérir du pouvoir, car il vous servira à accomplir votre destinée divine pour ensuite venir en aide à l'ensemble des autres êtres vivants. Alors,
le message qui est à faire passer au travers donc de cette carte, eh bien cette carte vous rappelle, enfin en tous les cas du moins vous en apprend plus sur la nature de votre pouvoir personnel, mes très chers amis, hein. En fait, dans le cadre justement de votre parcours spirituel, pour certains d'entre vous, eh bien vous aurez la possibilité pour cette semaine, une possibilité, pardon, vous sera offerte de modifier votre relation ou vos relations et votre pouvoir. Et encore une synchronicité, oracle différent, synchronicité. On est toujours dans voilà, on est toujours dans la même chose, des modifications, des changements, des bouleversements. Là, vraiment, je crois que cette nouvelle lune a vraiment c'est l'influence qu'elle essaie de passer, hein. Donc, n'ayez plus peur, en fait, de vos pouvoirs. N'ayez plus peur des modifications en tous les cas, donc à partir de la semaine prochaine, hein, d'accord? Alors, il pourrait paraître aussi, pour certains d'entre vous, étrange d'entretenir ce genre de crainte. Eh bien, toutefois, il suffit en fait tout simplement de jeter un coup d'œil autour de soi, comment dire, tout simplement pour constater que de nombreuses personnes exploitent et maltraitent les autres au lieu justement de se montrer protecteur ou protectrice lorsqu'elles se trouvent en position de le faire. Donc là, en fait, quelque part, on vous fait vraiment comprendre au travers ce message, donc au travers cette carte, que pour la plupart d'entre vous, ça aussi, ça avait déjà été évoqué. Donc pour la plupart d'entre vous, eh bien, il y a un entourage, que ce soit dans le domaine familial, amical ou professionnel, sentimental également, il y a quelqu'un vraiment de toxique, quelqu'un de faux. Moi, je ressens une femme qui est fausse, quelque chose, pardon, quelqu'un qui essaye de vous nuire, mais par profit en fait. On ressent ce côté que peut-être que certains d'entre vous, il y a une personne qui essaie de prendre votre place. Alors que ce soit prendre votre place, j'entends le côté professionnel, prendre votre place, j'entends le côté sentimental, prendre votre place, j'entends le côté familial également. Et aussi peut-être aussi, on pourrait rajouter le côté amical, pourquoi pas, hein. En fait, il y a quelqu'un qui certains d'entre vous sont jalousés. Alors ça peut être aussi jalousie par un homme, bien entendu, mais en tous les cas, c'est une personne ou des personnes, enfin, non, plutôt une personne, heureusement d'ailleurs, parce que c'est déjà largement suffisant, si je puis dire. Donc, quelqu'un de malveillant, en fait, quelqu'un de, comment dire, d'hypocrite, hein, je dirais. Donc faites attention à vos relations, à vos fréquentations aussi, hein, mes amis, hein. Faites attention à votre entourage professionnel. Il y a des personnes malveillantes, quelqu'un qui essaye de vous faire plonger symboliquement, enfin oui et non, hein, symboliquement, hein. Mais donc vraiment là, il y a vraiment cette notion de vouloir nuire, de vouloir vous nuire, hein. Donc on vous jalouse, hein, tout simplement. Je pense que vous occupez, alors peut-être pas forcément que vous occupiez un poste important au niveau professionnel, mais en tous les cas, je pense que comme vous êtes apprécié par la plupart de vos collègues, eh bien il y a quelque chose qui embête cette personne, ça gêne en fait. Eh bien la jalousie, c'est ça, de toute façon elle génère, la jalousie génère des méchancetés, génère de l'agressivité. Mais le problème c'est que c'est une personne qui va jouer double jeu en fait, hein, qui par devant donc sera quelqu'un de très très bienveillante, je dirais, hein, donc envers vous, en tous les cas, peut-être usera aussi de son charme ou de sa gentillesse, et puis, eh bien, derrière vous, c'est une personne qui fera complètement le contraire, ce sera une personne hostile, hein, justement, hein, d'accord? Donc, faites attention à vos fréquentations, tout simplement, mes très chers amis, hein. Et puis, nous avons avec l'oracle, hop là, j'essaye de... J'essaye en même temps de me débrouiller comme je peux, en attendant d'avoir des trépieds, parce que c'est... Voilà, donc j'essaye. Néanmoins, j'essaye, mes très chers amis. Donc, vous avez cette carte... Ce que j'ai peur, c'est que ça coupe le son. Bon, écoutez, hein, pour l'instant, ça tient. En fait, vous avez cette carte du karma. Donc, avec l'oracle du Verseau, hein. Donc,
le karma, pardon, excusez-moi, qui a pour symbole, comme vous pouvez le constater, vous avez Pluton comme symbole. Et Pluton, qu'est-ce qu'il nous fait? Pluton, eh bien, Pluton nous envoie dans la transformation, mes très chers amis, pour la semaine prochaine. Donc, en fait, le karma, eh bien, c'est tout simplement le retour d'une situation passée. Bon, mais également des épreuves libératoires. Donc, et oui, effectivement, ce fameux karma, on en entend énormément parler en ce moment, mais voilà, ce sont toujours des situations, des choses de déjà vues. J'entendais une personne, enfin, au niveau, voilà, qui me disait que rencontrer toujours le même type d'homme et tout. Et ouais, parce que, en fait, je pense que là, on peut parler de karma parce que je crois qu'au niveau des énergies, au niveau des anges et des archanges, on vous fait comprendre que tant que vous n'aurez pas compris quel genre de personne vous convient vraiment, là je parle au niveau sentimental, eh bien vous retomberez toujours sur le même type de personne tant que vous n'aurez pas compris le message, en fait, hein, si je puis dire. Hein. Alors donc, mais ces situations passées justement seront libératoires. Ce seront des épreuves libératoires pour la plupart d'entre vous. Vraiment un cycle de transformation pour la semaine prochaine. Hein. Donc, alors, si je puis dire, hein, sans froisser les esprits, on va dire quelque part, cette souffrance sera nécessaire, d'accord? C'est ce que l'on appelle le rapport cause à effet, hein, d'accord? Et puis ensuite, vous avez cette deuxième carte, toujours avec l'oracle du Verseau. Donc, vous avez donc cette carte de la loyauté. Alors, en symbole, donc là, vous avez, alors attendez, voilà, vous le voyez, oui, si, je crois qu'on le voit. Donc en symbole, vous avez Jupiter, et Jupiter vous apporte la croissance, croître, donc l'évolution en fait. Hein. Donc là, quand on parle de loyauté, on parle au niveau sentimental. Donc on parle là, pour certains d'entre vous, ah ouf, enfin, on parle, cette carte vous parle de sentiments sincères, d'accord? Mais justement, sentiments sincères peut-être grâce à certaines franchises, votre franchise. Donc, mettez un point d'honneur pour certains d'entre vous à ce que cette loyauté soit. Ayez une attitude juste, je dirais même une certaine pureté de l'âme. Donc pour certains d'entre vous, en tous les cas au niveau sentimental, là j'entends, il y aura une relation saine qui va démarrer donc au niveau sentimental à partir donc de la semaine prochaine, hein, parce que comme je vous le dis, donc les énergies continuent donc à circuler tout simplement, hein, d'accord? Et ensuite, cette dernière carte du petit oracle, non pas du petit oracle, n'importe quoi, attendez, donc avec l'oracle du Verseau, eh bien donc au niveau du symbole vous avez la lune, et la lune, eh bien ça vous parle, on est dans l'imagination et on est dans le ressenti, hein. Et là, eh bien vous avez eu la carte de l'éloignement, enfin nous avons eu, parce que ça me concerne, ça peut me concerner aussi, c'est vrai que je dis toujours vous, mais bon effectivement vu que c'est moi qui interprète, donc voilà. Donc cette carte de l'éloignement, donc là, eh bien, on en revient aussi un petit peu ce qui avait été dit en début de vidéo, à savoir que pour certains d'entre vous, vous devrez passer par une séparation, en tous les cas par un détachement. Là, il vous est demandé, pour terminer justement cette guidance énergie intuitive généralisée, il vous est demandé vraiment d'être dans le lâcher-prise, dans cette fameuse prise d'indépendance dont je vous parlais en début de vidéo, d'accord? Accéder à cette libération que vous méritez dans tous les sens du terme et dans tous les aspects de votre vie. La libération, être libre, et ça n'a pas de prix, d'accord? Alors, quelque part, l'éloignement, c'est un petit peu, pour certains d'entre vous, ce sera aussi peut-être une fuite en fait. Hein. Alors une fuite, mais fuir pour votre bien-être. Donc un éloignement, oui, éloignez-vous de ces personnes toxiques, éloignez-vous des situations qui ne vous conviennent plus, que vous ne voulez plus voir ni entendre, d'accord? Donc là, il vous est vraiment conseillé. Là, il y a vraiment du changement, du bouleversement. Et c'est vrai que je crois que cette nouvelle lune, elle accède un petit peu, elle vous permet d'accéder à ça, mais parce que c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose
de plus accessible pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui vous correspondra le mieux, d'accord? Donc, eh bien, pour les personnes à qui cette guidance vous parle en tous les cas, eh bien, sachez qu'il y a vraiment du nouveau qui arrive pour vous, donc à partir de la semaine prochaine. Donc là, c'est un tirage pour une semaine, bien entendu, mais n'oubliez pas que les énergies continuent à circuler, hein, d'accord? Donc, du coup, on n'a même pas vu mon petit ange là. Non, c'est vrai que là, bon, bref, hein, voilà. Eh bien, écoutez, mes très chers amis, voilà, cette guidance énergie intuitive pour la semaine prochaine est terminée. Donc, oh, pour une fois que j'ai réussi à faire une guidance en temps et en heure, c'est génial. Écoutez, voilà, je suis fière de moi, en tous les cas. Écoutez, c'est super. D'habitude, je le fais plutôt le lundi matin. Donc, eh bien voilà, en tous les cas, je vous remercie. Merci très sincèrement pour votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui sont, les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre compréhension par rapport à certains de mes bafouillements. Eh bien, malgré tout, vous êtes toujours fidèles au poste, fidèles à ma chaîne et je vous en remercie. Gratitude, vraiment gratitude, mes très chers amis. Vraiment, vous êtes des amours parce que et ouais, donc c'est clair que je ne suis pas dans la perfection, loin de là, que ce soit dans la façon que je filme, que la façon que je fais mes vidéos ou dans la façon aussi que dans mes interprétations avec mes faux pas, mes répétitions, mais voilà, mes bégaiements, mais néanmoins, voilà, c'est avec sincérité et surtout avec amour et avec respect, dans la bienveillance. Oui, ça y est, bah, il suffisait de le dire, dans la bienveillance que j'effectue, que ce soit un taroscope ou que ce soit une guidance généralisée ou personnalisée, quel que soit donc le travail que l'on me demande. Alors donc, pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, justement, eh bien, n'hésitez pas à me contacter donc sur les liens que je mettrai à la suite de cette vidéo, au bas de la vidéo, où vous pourrez me joindre. Donc peut-être si certains d'entre vous être intéressés par une guidance énergie intuitive personnalisée ou pour un taroscope personnalisé sur 12 mois tout simplement. Voilà mes très chers amis, bien en tous les cas je vous remercie encore une fois, je vous remercie mais je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour vos gentils commentaires qui sont vraiment on ne peut plus adorables et vraiment c'est vraiment super génial. Gratitude. Merci mes très chers amis, à très bientôt. Namasté.